Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. C'est Emmanuela et tu es sur la chaîne God with Us. Si c'est la première fois que tu passes par là, sois la bienvenue. Si tu es un habitué, sois encore la bienvenue. Ici, nous nous encourageons à marcher avec le Seigneur parce qu'il a dit « Je ne vous laisse pas seul, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors nous croyons que nous devons l'inclure dans notre quotidien, que nous devons l'inclure dans nos projets, dans chaque chose qui compte pour nous. Tous les domaines de notre vie, il doit être au centre de cela parce qu'il est avec nous. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, reste et on va commencer la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! Coucou, on est de retour et aujourd'hui, je vais nous parler d'un sujet qui n'est pas très répandu en milieu chrétien, dont on ne parle pas beaucoup. C'est vrai qu'avec avec le temps, on commence un peu plus à en parler. Et ce sujet, c'est la dépression. On n'en parle pas beaucoup de la dépression. Encore moins en milieu des Africains, chez les Noirs, c'est pas un sujet qui est vraiment beaucoup abordé. Et pourtant, c'est un sujet réel. Et beaucoup de personnes en souffrent, beaucoup de personnes passent par des choses tellement compliquées et dont on ne se rend même pas compte. Et je vais parler de ça là en nous racontant l'histoire d'une jeune sœur qui a connu la dépression, qui a connu des pensées suicidaires très tôt, à son plus bas âge. À partir de 12 ans, elle a commencé à vivre un vide et un mal-être très important. À cet âge de 12 ans, elle n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur. Elle n'était pas encore baptisée. Mais elle avait cette conscience que Dieu existait et que Dieu répondait aux prières. Parce que plusieurs fois, elle avait vu le Seigneur agir dans sa famille et dans sa vie à elle-même. Une fois, lorsque à l'école, elle n'avait pas bien travaillé, elle a demandé au Seigneur l'aide du Seigneur. Ses notes se sont améliorées. Elle a demandé l'intervention du Seigneur pour sa mère qui devait passer par une césarienne. Le Seigneur lui a répondu et sa mère a accouché par voie normale. Et pourtant, à l'hôpital, le diagnostic c'était que sa mère devait accoucher par césarienne. Donc, cette petite fille avec la réalité, elle savait que Dieu existait. Elle allait à l'église aussi, l'école du dimanche. Mais quelque chose a détruit le monde idéal que cette petite fille avait, c'est sa famille. Sa famille passait par des moments difficiles. Ses parents se disputaient, ses parents étaient tout le temps en train de se chamailler. Et ça a détruit le monde de cette petite fille. Cette petite fille avait idéalisé son père. Mais elle voyait son père se discuter avec sa mère, se comporter très mal. Et ça détruisait cette petite fille. Elle était triste au point où elle voulait se donner la mort. Elle voulait se suicider. Mais à chaque fois, elle se rappelait que Dieu n'aimerait pas ça pour elle et qu'elle irait en enfer. Surtout la peur de l'enfer. Parce qu'on lui avait dit à l'école du dimanche que si l'enfer existait et que ceux qui faisaient ce qui était mauvais allaient aller en enfer. Quelques années sont passées, disons 2 ans sont passés, et à l'âge de 14 ans, elle va faire la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et elle va se faire baptiser. Elle va découvrir l'amour fou du Seigneur Jésus-Christ. Elle va l'aimer, être zélée pour le Seigneur et prier pour les gens, continuer à prier pour les gens autour d'elle. Et les gens vont avoir le exaucement à leur prière. Mais elle, ses pensées suicidaires ne la quittaient pas. Elle avait par moments toujours ses pensées suicidaires.
sachant que dans sa maison, les choses ne s'amélioraient pas dans sa famille. Et à chaque fois qu'elle avait d'autres problèmes qui pouvaient surgir, ça pouvait encore réveiller ce mal-être et ces pensées suicidaires. Mais elle va toujours se rappeler que c'est pas ce que Dieu veut pour elle. Elle va se rappeler que si elle passe à l'acte, c'est l'enfer qui l'attend. Mais elle était chrétienne. Elle savait Dieu. Elle aimait Dieu de tout son cœur. Mais elle souffrait. Elle souffrait énormément dans sa chair. Et elle souffrait de savoir qu'elle passe aussi par là. Vous imaginez, c'était quelque chose de compliqué. Elle va avoir le courage même d'en parler un jour à ses parents. Mais son père ne va rien comprendre de ce qu'elle raconte. Il va penser que ce ne sont que des manigances. Elle va demander à des frères de prier pour elle. Elle va prendre son courage et en parler de ce qu'elle vit à des frères et sœurs. Et on va prier. Mais ça ne va rien changer. Les années vont passer depuis sa rencontre avec le Seigneur. Et 6 ans vont s'écouler. Et ces pensées suicidaires seront toujours présentes. Malgré qu'elle sert le Seigneur, malgré qu'elle prie pour des personnes et les personnes trouvent l'exaucement, cette jeune sœur va continuer à vivre un supplice. Elle sera fatiguée, elle sera même fatiguée à un moment de vivre cela et de se dire à quoi bon. Mais le Seigneur ne lui avait pas oublié. Le Seigneur l'avait en pensée. Le Seigneur l'aimait comme elle pensait. Même si pendant ces moments elle pouvait avoir des doutes, le Seigneur va se révéler à elle. Parce qu'un bon jour, lorsqu'elle va se rendre à l'église et qu'elle va encore avoir ce grand espoir que quelque chose peut se produire pour elle, elle va demander à un frère de prier pour elle. Et ce jour, quand ce frère va prier pour elle, ce sera le jour de sa délivrance. Parce que ce jour, elle va être complètement délivrée de pensées suicidaires et de cette tristesse qu'elle pouvait ressentir. Ce jour, elle va être remplie de joie, d'une joie qu'elle n'avait jamais connue auparavant et d'une joie tellement immense qu'elle va même penser que les gens vont le prendre pour une folle parce qu'elle restait et elle riait aux éclats. Pour rien, elle avait l'impression qu'on la chatouillait. Le Seigneur était passé par là et le Seigneur l'avait délivrée de cette dépression. Et oui, le Seigneur nous délivre toujours. Il dit dans sa parole que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si toi aussi tu passes par une dépression, ne te stigmatise pas. Le Seigneur est là et il veut te délivrer de cela. Même les grands heureux ont connu aussi cette dépression. Le prophète Élie, il est passé par une dépression. Le roi David, quand tu lis les psaumes, tu comprends qu'à un moment donné, il a vécu cette dépression parce qu'il parle de la tristesse qu'il avait tous les jours. On le comprend encore dans le psaume 38, 6, il dit « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Vous pouvez imaginer combien était forte la tristesse par laquelle il passait. Mais le Seigneur l'a délivré. Lorsqu'on lit les psaumes d'après, on voit comment le Seigneur le délivre de tout cela. Et le Seigneur veut aussi te délivrer. La parole dit dans Jean 8, 36, « Si dans le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. » Libre. Et le Seigneur veut t'affranchir. Et il est là pour ça. La dépression n'est pas ton quotidien. N'est pas fait pour toi. Le Seigneur a un plan pour toi, un plan meilleur, un plan excellent. Et ce n'est pas que tu te détruises, ce n'est pas que tu te suicides, ce n'est pas que tu vives ce mal-être, mais il est là pour te délivrer. Crois, accroche-toi, ne lâche pas. Si tu passes par une telle situation, le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi. Et si tu te poses la question, mais pourquoi depuis tout ce temps rien ne se passe? Cette sœur s'est aussi posé cette question.
Mais le Seigneur lui a dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et ça a été formateur pour elle parce que elle n'a pas abandonné, elle s'est accrochée. Et le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux, d'excellent pour sa vie. Et il va aussi faire quelque chose d'excellent et de merveilleux pour ta vie. Alors n'abandonne pas. Ne laisse pas ces pensées suicidaires ou cette tristesse t'envahir et te retirer du plan et du projet que le Seigneur a pour ta vie. Accroche-toi jusqu'au bout parce qu'il a des plans parfaits pour ta vie. Et je prie pour toi. Je prie que tu sois libéré de cette tristesse énorme, que tu sois délivré de ce mal-être que tu ressens. Je prie que le Seigneur t'apporte la paix et la joie dont ton âme a besoin et qu'il te délivre de ces pensées suicidaires dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu prends courage, tu te fortifies parce que le Seigneur a un plan parfait pour toi. Amen. Sois encouragé. Le Seigneur t'aime et il a un plan parfait pour toi. Il délivre aussi de la dépression. Et il veut aussi te délivrer de ce par quoi tu passes. Alors sois béni, sois encouragé. N'oublie pas de partager avec une personne cette vidéo, de commenter et aussi d'aimer et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye.